De New York à Berlin jusqu'à Sydney, les gros titres deviennent de plus en plus bruyants et sanglants. Des attaques violentes revendiquées au nom de l'islam, applaudis par des radicaux qui ne représentent pas 1 milliard de personnes, mais dominent la conversation. Aujourd'hui, nous brisons ce silence. Nous accueillons aujourd'hui en Israël, à Jérusalem, 3 leaders musulmans modérés, des penseurs, des croyants qui rejettent le terrorisme, rejettent l'extrémisme et qui en ont assez de laisser les voix les plus bruyantes définir leur foi. Bienvenue dans la conversation, celle que le monde continue d'éviter. Cheikh Moussa Drame, fondateur du dialogue musulman-Israël, Anila Ali, directrice générale du Conseil d'autonomisation des femmes musulmanes américaines multiconfessionnelles, et Soraya Dean, fondatrice des conférencières musulmanes. Bienvenue à tous à Jérusalem. C'est un vrai plaisir que vous soyez ici et que vous soyez ici en Israël. Et je voudrais vous demander, chers, commençons par vous. Vous êtes un leader, un guide spirituel. Dans le Bronx, nous avons vu ce qui s'est passé à New York ces dernières années. Allez-vous à contre-courant ou, comme nous l'avons dit, les voix de la haine sont-elles simplement plus fortes? Tout d'abord, merci de nous accueillir ici et nous sommes très heureux d'être dans le lieu le plus saint, du lieu le plus saint des terres. La raison pour laquelle nous sommes ici, vous savez, en dit long. Oui. Nous sommes musulmans et nous en avons assez de voir notre religion, l'islam. La paix, utilisée comme une plateforme pour l'ignorance, la radicalisation, la haine, la violence, même pour des méthodes. Nous parlons plus fort, plus clairement, avec plus d'audace et de visibilité, parce que les musulmans en ont assez que leur religion soit ainsi traitée. C'est une plateforme pour la paix universelle qui est utilisée pour justifier la violence et surtout ici, maintenant, en Terre Sainte, le Coran et l'islam sont les plus grands soutiens d'Israël, du sionisme et le plus grand combat contre l'antisémitisme. Mais malheureusement, comme pour tout ce que les hommes touchent, nous le détournons. L'islam a malheureusement été détourné par des criminels qui nuisent davantage aux musulmans qu'aux autres. Et nous sommes ici pour contrer leur discours et pour complètement, vous savez, refuser et réfuter tous les arguments qu'ils pourraient utiliser. Parce que ce n'est pas basé sur la vérité, ni sur l'islam, ni sur des principes, ni sur aucune valeur liée à l'islam. Eh bien, c'est vraiment inspirant de vous entendre dire cela. Parce que les personnes qui utilisent cela comme excuse sont celles qui commettent ces actes. Comme vous l'avez dit, ils tuent plus de musulmans que toute autre personne. Votre communauté dans le Bronx croit-elle ce que vous dites? Vous soutiennent-ils ou y a-t-il des voix que vous devez convaincre chaque jour? Vous savez, l'islam existe depuis plus de 1400 ans, mais les musulmans n'ont pas été exposés à l'extérieur. Ils vivent dans des cocons. La plupart des musulmans vivent dans des sociétés où le gouvernement contrôle le récit, les médias, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire. Et malheureusement, beaucoup de nos dirigeants gouvernementaux sont corrompus. Et ils peuvent dire une chose à propos de l'islam, mais en réalité, ils ne quittent jamais vraiment la vallée de l'islam. Donc, les musulmans ne sont pas exposés à la liberté, à la démocratie, à la liberté que nous apprécions ici. Et la raison pour laquelle les Américains musulmans, surtout des Américains musulmans comme nous, profitent pleinement des valeurs que l'Amérique et l'Occident nous offrent, c'est cela. Nous parlons au nom de millions de musulmans à travers le monde qui ressentent ce que nous ressentons, mais qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer comme nous le faisons, ou qui ne peuvent pas le faire par peur d'être punis, par peur d'être isolés ou par peur pour leur vie. Nous parlons en leur nom. Nous représentons plus de musulmans que quiconque. Notre voyage ici est plus bénéfique pour la grande communauté musulmane que pour les Juifs et les Israéliens. Parce que si nous nous référons au Coran ou si nous nous référons à la doctrine de l'islam, personne ne peut dire que l'islam est anti-Israël, que l'islam est anti-sioniste, que l'islam ne se bat pas, que l'islam promeut, vous savez, l'antisémitisme. L'un des faux hadiths qui est utilisé par les extrémistes, les radicaux,
et les criminels. Vous voyez, il est dit que l'heure n'arrivera pas avant que les musulmans combattent les juifs. C'est exact. Et les arbres diront aux musulmans de venir. Il y a les juifs ici, puis tu vas dans le Coran a dit, Muhammad a dit, je ne sais pas quand l'heure viendra. Seul Allah possède cette connaissance. Comment peux-tu maintenant réconcilier un mensonge attribué au prophète et la vérité venant du Coran? Nous sommes ici pour dire au monde que le Coran est pro-sioniste, que le Coran est pro-Israël. Seul le Coran parle aux Juifs. Entrez dans la terre qu'Allah vous a donnée. Il l'a dit uniquement aux bannis israélites, pas aux Palestiniens, Arabes ou autres. Ils disent, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a assignée. Tu dis à n'importe quel criminel qui dit « Israël nous appartient », eh bien, montre-le dans le Coran. Ils ne peuvent pas le faire. Nous sommes donc ici pour dire la vérité. Nous sommes ici pour équilibrer ou égaliser les chances parce que les criminels ont leur temps, leur moment et leur accès. Maintenant, c'est à notre tour de reprendre et de contrôler le récit afin que les gens comprennent. Même les musulmans ne connaissent pas leur propre livre saint, car le récit a été tellement détourné et déformé que les musulmans croient que ce que ces terroristes véhiculent est en réalité la vérité, alors que c'est faux. Nous sommes donc ici pour dire au monde entier, aux musulmans comme aux non-musulmans, que le Coran dit « Entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a assignée ». Deuxièmement, les musulmans croient que vous savez, Iman, aimer la patrie fait partie de ta foi. Oui, Ils y croient comme musulmans, mais le rejettent pour les juifs. Nous sommes donc ici pour rétablir l'équilibre, pour dire la vérité, afin que les musulmans et les juifs puissent continuer à coexister pacifiquement, honorablement et dans la dignité. je ne peux pas. Vous nous avez vraiment impressionnés par votre présence ici. Anila, tu diriges une organisation interconfessionnelle féminine très importante et significative, et les femmes sont souvent les premières victimes de l'extrémisme. Tu es déjà venue en Israël, pas une seule fois, mais plusieurs fois. Pourquoi es-tu venue ici cette fois? Eh bien, tout d'abord, je veux dire que nous soutenons le peuple juif, l'État d'Israël, et nous exprimons notre sympathie aux familles de toutes les personnes qui souffrent en Australie et dans notre propre pays, l'Amérique. Ce qui me préoccupe le plus, c'est que, Fleur, j'ai quitté de nombreux pays musulmans à cause de l'oppression que je subissais en tant que femme. Oui. Tu sais, parce que j'ai été battue devant la Kaaba pour ne pas avoir couvert quelques mèches de mes cheveux. Où était-ce? C'était en Arabie Saoudite, mais il y a 30 ans, la nouvelle Arabie Saoudite est en train de se réformer. Mais après avoir traversé ces pays musulmans et avoir été traitée comme une femme musulmane, comme une citoyenne de seconde zone, je suis venue en Amérique en espérant que ce serait l'endroit où je pourrais vraiment partager ma religion, ma version modérée de l'islam. C'est ça, l'islam pour moi. Et j'ai découvert que lorsque j'allais à la mosquée, il y avait des hommes qui venaient des réfugiés de Syrie, des réfugiés d'Égypte, et ils prétendaient être la voix des musulmans. Et ils m'ont dit quand je suis entrée que « ma sœur, ta place est à la cuisine ». Alors que je travaillais au dialogue interreligieux entre musulmans, juifs et chrétiens avec notre organisation et des centaines de femmes, ils nous ont dit que juifs et chrétiens sont maudits. Ils ne peuvent pas être vos amis. Et ça a été pour moi un moment de réveil brutal. Et je me suis dit, oh mon Dieu, ils sont ici en Amérique. Et Fleur, c'était il y a une vingtaine d'années. Donc, en tant que mouvement de femmes musulmanes, nous luttions contre le patriarcat, nous nous battions, car les femmes musulmanes sont toujours en première ligne. Elles sont utilisées comme organes reproducteurs pour les djihadistes que le Hamas souhaite, et elles sont aussi conditionnées pour apprendre à leurs enfants à donner leur vie, au nom d'une religion qui appelle chaque musulman à vivre sa vie, à s'épanouir et à s'accomplir. C'était ça le message de l'islam. Anila, est-ce qu'ils se radicalisent en Amérique ou arrivent-ils déjà radicalisés? Parce que ce qui se passe en Europe, c'est que beaucoup de réfugiés syriens sont simplement venus pour trouver une nouvelle vie, pour échapper à la guerre. Et c'est ensuite en Europe, dans certaines mosquées extrémistes, qu'ils se radicalisaient. Est-ce que cela s'est aussi produit en Amérique? Absolument. Et notre erreur, pendant les 10 années où nous luttions contre l'extrémisme violent,
Nous avions au moins ces groupes de travail pour affronter ces organisations radicales opérant sous couvert des droits civiques, comme le Conseil des relations américano-islamiques. Le dirigeant de cette organisation a harcelé une femme musulmane du Conseil, tout le monde le sait. Il a perdu le procès. La femme musulmane a gagné pour la première fois dans l'histoire. Cette organisation a perdu. Peu de musulmans le savent, peu de gens le savent, et vous savez, beaucoup de femmes ont été harcelées par cette organisation. Pourquoi, Flore? Elles étaient comme nous, musulmanes connaissant l'islam, et disaient ce que tu disais, qu'on devait convertir les gens à l'islam et que l'islam n'était pas mon islam, que l'islam n'avait pas été transmis de génération en génération en Inde, puis transmis au Pakistan. C'était l'islam de Hassan al-Banna et des frères musulmans, et leur idéologie était de convertir tout le monde à l'islam, la version des frères musulmans, c'est-à-dire l'islamisme. Et ils recevaient des financements de la part de CARE. Donc, en allant dans différentes mosquées, je retrouvais la même idéologie et j'en parlais hier. Nous étions à Columbia très récemment et j'ai regardé mes imams bosniaques dans les yeux et je leur ai dit « Frères, dis-moi que le 7 octobre n'était pas réel. » Ça s'était fait, pas par le Hamas, et ça s'était fait au nom de l'islam. Dis-moi que toi, tu sais, tu dis que tu es d'accord avec ça, et il a dit que c'était mal, et j'ai dit « Alors pourquoi tu ne t'exprimes pas ?» Il a dit « Parce que mon visa, ma maison, il les contrôle. » Incroyable. Donc essentiellement, ce que tu dis, c'est qu'ils ont créé un réseau qui contrôle les gens. Soraya, tu fais un travail tellement excellent dans ton réseau d'intervenants. Pouvons-nous encore inverser la situation? Je n'observe qu'une aggravation pour l'instant. Plus personne ne parle de ce qui s'est passé dans les universités la semaine dernière. Là où nous pensons que le meurtrier de l'université Brown est maintenant dans une autre université cette semaine. Les jeunes sont radicalisés chaque jour. Comment le travail que vous faites peut-il changer la donne? Merci, je suis tellement bénie d'être ici. Il y a de l'espoir. Oui, Et nous sommes l'espoir, je peux dire, des gens comme nous, des musulmans modérés. Parce que, Fleur, nous devons comprendre que ce conflit a 3 dimensions. Premièrement, il y a une idéologie, ensuite il y a un grief, et enfin il y a une opportunité. Nous devons traiter les 3. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la religion est utilisée comme une arme et que le crime est justifié comme un devoir religieux. Donc là, quand nous abordons ce sujet, il n'y a pas de si, de mais, ni de réserve. La violence, le crime et l'extrémisme restent ce qu'ils sont. Donc, nous avons besoin de nouvelles voix qui dénoncent cela. Et si tu sais, Fleur, 60% des musulmans vivent en Asie du Sud et nous sommes cette voix. 15% des Arabes ont détourné le récit. Ils ont dit aux musulmans américains ce qu'il fallait croire. Ils ont dit au monde ce qu'il fallait croire. Sur le terrain, tu vois une autre histoire. Nous avons marché partout, nous voyons comment les Arabes et les Juifs s'entendent, mais ce qu'on nous raconte, c'est autre chose. Je dois te dire, cela doit dépasser la simple conversation. Nous vivons une période dangereuse. Après le 7 octobre, je suis allée à ma mosquée locale avec mon rabbin juif. Nous sommes partenaires interreligieux. Nous nous connaissons depuis 15 ans, alors j'y vais et je m'assois très prudemment. Je sais ce que sont devenues les mosquées. Ce sont des foyers de radicalisme. Parce que ma spécialité consiste aussi à essayer de comprendre la légitimité religieuse de l'antisémitisme. Donc je suis assise là pendant la prière du Juma et là l'imam commence. Il parle du fait qu'on ne peut pas faire confiance aux Juifs, à quel point les Juifs étaient mauvais et comment ils, en citant le hadith, comme l'a dit le cher, de l'antisémitisme classique. Oui, c'est ce qu'on inculque à nos enfants. Anila et moi avons écrit une tribune. Quand il y avait des zones d'exclusion pour les Juifs à l'UCLA, à l'UCLA, nous étions tellement indignés et mon message est que ce n'est pas aux Juifs de se défendre, c'est aux musulmans de le faire. Pourquoi nous battons-nous autant? Depuis les années 1920, depuis les années 1800, les Juifs sont des réfugiés, ils fuyaient la persécution. Où est notre cœur? Où est l'islam? Chaque sourate commence par Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons prier 5 fois par jour et quand il s'agit des Juifs, nous l'abandonnons.
Nous devons dénoncer cela, donc c'est un espoir que nous appelons ce qui doit être dénoncé parce que nous devons enseigner à nos enfants. J'élève 2 enfants qui sont américains, je veux qu'ils servent de mon beau pays, l'Amérique. Mais ce que les dirigeants d'aujourd'hui nous enseignent, c'est de détester l'Amérique, de détester l'islam, et nous luttons contre cela et nous continuerons. Alors, laissez-moi vous poser une question parce que je ne crois pas que tout cela soit une coïncidence ou que ce soit scandaleux ou spontané. C'est une stratégie très claire qui vient des frères musulmans du Qatar, de la République islamique d'Iran, très bien financée, très bien planifiée. Je souhaite vous poser une question personnelle à chacune, puis aborder le Qatar. Imam, n'avez-vous pas reçu de menaces? N'avez-vous pas peur pour vous-même face aux extrémistes? Est-ce qu'ils vous menacent? Vous savez, après le 11 septembre, je suis devenu l'une des personnes les plus en vue à éliminer. Vraiment, je suis encore sur la liste noire de quelqu'un aujourd'hui. Mais comme le dit le proverbe, tu fais des plans, Allah fait des plans, et c'est le plan d'Allah qui l'emporte. Je suis ici parce que j'ai refusé de céder à leurs menaces, de me mettre à leur niveau, de parler leur langue et de penser comme eux. Je ne pourrai jamais, jamais avoir d'impact dans ce que je fais si je fais la même chose que tout le monde, ou si j'ai peur, ou si je m'inquiète. Je dois marcher sur des chemins, allons voyager. Je dois penser par moi-même, mais surtout, je dois être guidé par le Coran, si je suis guidé par le Coran. Peu importe l'ampleur de l'opposition, du mensonge ou même de l'assassinat justifié. À la fin de la journée, je serai assis ici avec toi et eux, ils seront en prison ou ils seront assis ailleurs. La plupart des personnes qui étaient très bruyantes dans leur opposition à moi ont maintenant foi. Des problèmes qui nécessitent des interventions. Et devine quoi? Ils viennent à moi ou à des gens comme moi. Parce que nous avons un réseau de personnes en qui tu peux avoir confiance, sur qui tu peux compter. Parfait exemple. Depuis 30 ans aux États-Unis, je suis sûr que c'est peut-être aussi vrai dans tout l'Occident. Mais aux États-Unis, les musulmans et les juifs avaient créé peut-être des milliers de groupes et d'organisations. Sœurs et frères, maîtres. Absolument. Et ils pensaient que leur relation, leur lien était incassable. Puis le 7 octobre est arrivé. Aucune communauté juive, qu'il s'agisse d'une communauté juive, du Sénégal, d'un groupe juif, aucune n'a trouvé d'alliés au sein de la communauté musulmane. 0. La relation qu'ils pensaient indestructible n'était pas une vraie relation. C'était juste de la fiction. Donc nous sommes ici parce que nous sommes authentiques, parce que notre relation est basée sur la vérité, sur la précision et sur la dignité humaine. C'est pourquoi nous n'avons pas peur. Je n'ai peur d'aucun d'eux. Si vous venez à New York et maintenant vous mentionnez mon nom, ils me connaissent tous, car ils ont tous écrit des livres sur moi. Mais plus les menaces se dressent sur mon chemin, plus ils m'élèvent, parce qu'ils suivent le mensonge et une idéologie démoniaque. Moi, je suis le Coran, je suis la vérité. Je suis ici pour promouvoir Israël et normaliser le sionisme. Je combats publiquement l'antisémitisme avec audace en m'appuyant sur le Coran. Eh bien, que Dieu vous bénisse et vous êtes toutes tellement courageuses, vraiment. Mais nous savons toutes qu'une partie de cela, comme vous l'avez toutes dit. Ils cherchent une excuse, ils cherchent une raison. Et nous savons que la cause palestinienne trouve un grand écho dans la rue musulmane. Et d'une certaine manière, on peut le comprendre. Parce que les médias qui ont été rachetés par le Qatar et Moussa Balad, tout ce qu'ils montrent, c'est qu'ils ne montrent pas les victimes juives. Tout ce qu'ils montrent, ce sont les victimes palestiniennes. Ce qui, comme nous le savons tous, est utilisé par le Hamas pour leur propagande. Mais alors, Anila, comment réagis-tu quand quelqu'un te dit « Mais ne te soucies-tu pas des milliers d'enfants qui ont été tués par Israël ?» Qui es-tu? Comment combats-tu ce genre de calomnie auquel nous, en tant que Juifs et Israéliens, faisons face chaque jour? Comment fais-tu en tant que musulmane? Ils doivent te voir comme une traîtresse. Tu sais, ils m'ont appelée traîtresse quand je combattais l'extrémisme violent en Amérique.
Oui, Je combattais les extrémistes, sachant que c'était le même lobby, n'est-ce pas? C'est la confrérie des frères musulmans, déguisés en Caïr, et Ikna et Isna. Donc, je savais qui étaient les personnes anti-islam en Amérique. Et je veux aussi partager aujourd'hui que les 30 personnes que nous avons amenées pour combattre l'antisémitisme la semaine dernière, Fleur, et les 15 personnes que nous avons aussi cette semaine, elles sont à Haïfa aujourd'hui. Elles vont toutes retourner dans un environnement très hostile. Oui, elles vont y retourner. L'un de nos participants, un journaliste qui lutte contre l'extrémisme depuis toute sa vie et qui écrit des livres sur le terrorisme. Il devait venir et le jour où il était censé recevoir son billet et le confirmer, sa femme et son enfant lui ont écrit une lettre depuis le Maryland. Que si tu fais ce voyage et que tu vas en Israël, nous ne serons pas à la maison quand tu reviendras. Wow! Et donc sa propre famille. Ce type d'antisémitisme touche ceux qui veulent œuvrer pour l'Amérique, le monde, le pays. Ils y vivent, c'est leur réalité. Aussi ma vie. Quand j'ai reçu la fatwa du régime iranien et que le FBI m'en a informé, vous savez, j'ai réfléchi à ce que j'allais faire concernant mon travail. Puis-je aller au Pakistan ou au Bangladesh pour un travail interconfessionnel? Je voyage dans les pays musulmans. Ma propre inquiétude, j'arrête de penser à moi parce que je dois penser à la prochaine génération que je laisse derrière moi. Fleur, mes enfants s'appellent Daniel et Sarah, d'après les prophètes juifs. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils iront dans les mêmes universités? UCLA Berkeley. Mes enfants y sont allés. Et est-ce qu'ils vont devenir antisémites comme nos enfants, surtout ceux d'Asie du Sud? Fleur. Ils sont radicalisés au quotidien pendant tout le Ramadan. J'entendais des jeunes qui sont tellement inquiets. Je parle des États-Unis en ce moment. Ils m'ont appelé en disant, des jeunes m'ont appelé et m'ont dit, pouvez-vous nous dire? Nous sommes allés à la mosquée et on nous a dit que si tu es un bon musulman, tu dois aller à Gaza et combattre les Yahouds. J'ai demandé, comment vous sentez-vous? Ils ont répondu, nous ne pouvons pas, ce n'est pas la bonne façon. C'est de l'antisémitisme violent et répandu et nous devons l'affronter. En tant que musulmane modérée, soyons audacieuses. Je félicite donc ces personnes. Vous savez, notre travail est tel que nous faisons cela depuis un moment, mais les personnes qui ont pris l'initiative de venir nous rejoindre en Israël, elles ont d'abord dit « Oh mon Dieu, il y a des musulmanes ici ». Oui, il y a quelque chose au centre du pays, n'est-ce pas? Et 40 de Jérusalem. Et pour qu'elles aillent à Rahat, le village bédouin, et soient soignées par des Israéliennes qui aiment Israël comme la terre des prophètes, et elles étaient ravies. Je veux dire, elles me remercient et disent que elles l'ont aussi dit à la télévision. Donc je pense que quand les choses vont mal, il y a de la lumière, et je pense que la lumière de Hanouka, vous savez, combattait l'antisémitisme, nous l'a dit. J'ai dit que c'était Hanouka, nous voulions venir. Elles ont répondu, viens avec la lumière. Eh bien, je pense que tu apportes la lumière. Et je veux te demander, Souraj, comment fais-tu face à l'hostilité venant des extrémistes de ta communauté? Comment as-tu réussi à gérer cela? c'est très difficile. J'ai perdu des amis, j'ai perdu de la famille. Il y a beaucoup de critiques, mais il y a aussi des compliments. Donc je viens à cette table avec un esprit très positif. Je pense que la plus grande guerre que nous menons se passe dans notre tête, n'est-ce pas? Donc j'ai vaincu cela. Et je pense aussi que chaque échec prépare un retour en force. Quelles étaient les chances qu'on soit assise ici à discuter? Je vois ma vie à travers 3 moments clés. L'un d'eux, c'est en première ligne avec des leaders courageuses comme Anila, qui a pris une position ferme pour lutter contre l'antisémitisme et a invité des coalitions musulmanes américaines à se joindre à elle. Et là-bas, nous faisons du plaidoyer, nous faisons tout ce qui est possible. Ensuite, je viens ici, au centre. Et je tends aussi la main aux femmes palestiniennes qui travaillent avec les jeunes simplement pour les déradicaliser en leur apprenant que le martyre n'est pas acceptable. Vous les avez trouvés? Oui? Oui, c'est le cas. Ensuite, troisièmement. Je sais, troisièmement, je vais flirter avec les jeunes. C'est mon gars. J'ai 2 jeunes enfants et je sais. Lorsqu'elle reçut le prix Nobel de la paix, Mère Teresa fut interrogée. « Quel message avez-vous pour le monde ?» Elle a dit « Rentrez chez vous et aimez vos familles, c'est là que nous devons cultiver l'amour. » Donc, je travaille avec des jeunes juifs et musulmans en les réunissant, et les récits juifs ne sont pas connus. Nous n'avons pas d'histoire sur les juifs. Nous devons en entendre plus.
Nous construisons donc ce mouvement par tous les moyens. C'est un mouvement. Ce n'est pas juste une torche portée par les dirigeants, c'est un mouvement qui vient de la base. Eh bien, je veux dire, je suis complètement d'accord et je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis à propos des amitiés. Tu sais, j'ai été très impliquée dans les accords d'Abraham. Ma famille, comme je le disais tout à l'heure, vient de Gibraltar, une communauté très multiconfessionnelle. J'ai grandi, ma mère est originaire du Maroc, les associés de mon oncle étaient musulmans au Maroc, donc j'ai grandi avec ce sentiment de coexistence. J'ai essayé d'apporter cela dans la politique de Jérusalem et puis pendant les accords d'Abraham, j'ai senti que c'était mon moment. Et nous avons construit tant de ponts. Et puis, comme vous le dites, madame, après le 7 octobre, beaucoup d'amitiés que je pensais avoir se sont effondrées. Et beaucoup sont restés solides. Donc, vous voyez qui est vraiment intéressé, vous savez, des frères comme le fidèle Sharif et l'avocat Ahmed et notre ami Sharma, tant de sionistes musulmans ou en partie musulmans. Ils se sont exprimés avec courage, parce que c'est très facile pour moi de parler « je suis une juive vivant en Israël ». C'est très facile pour moi de parler, pour mon pays. Mais vous, vous allez à contre-courant, ou du moins à l'encontre de ce qu'on entend dans le courant dominant. Absolument. Et donc ma question maintenant est une question politique, nous le savons. C'est vraiment une campagne et une énorme machine très bien financée par les frères musulmans. L'argent vient du Qatar. Comment faisons-nous maintenant, vous savez, concrètement? Ils inondent, vous savez, ils inondent cette campagne d'argent. Comment pouvons-nous reprendre le contrôle? Comment? J'ai toujours dit que lorsqu'on me demande, beaucoup affirment qu'on ne peut pas faire de compromis avec l'islam. Et je dis toujours qu'il y a 500 ans, les chrétiens tuaient les juifs et les musulmans, et les juifs vivaient dans une paix relative. Là d'où je viens, du sud de l'Espagne, d'Al-Andalus, les chrétiens ont traversé une sorte d'évolution et de réforme. Je crois toujours que l'islam peut faire cela. Vous êtes la représentation de cette modération. La question est, allez-vous gagner la bataille contre le courant de cette machine bien financée qui vient du Qatar? Oui, absolument. Nous, vous savez, les faits et la vérité libéreront les gens. Et je dis toujours, nous vivons à une époque d'où je viens. New York, siège des Nations Unies. 192 nations membres, dont 57 appartiennent à l'Organisation de la coopération islamique. Parmi ces 57, 22 sont membres de la Ligue arabe. Langue arabe, héritage arabe, culture arabe, religion islamique. Ils sont indépendants, ils sont fiers et la plupart d'entre eux prospèrent économiquement rien qu'au sein des 22 nations arabes. Vous avez plus de 5 millions de miles carrés de terre, certaines des terres les plus fertiles, du pétrole, des diamants et tout le reste. Et parmi eux, il y a l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, un membre de la Ligue arabe, s'étend sur 830 000 miles carrés, ce qui signifie que vous pouvez placer Israël à l'intérieur de l'Arabie saoudite 90 fois. Maintenant, dites-moi, vous qui avez la moitié d'un cerveau, allons-nous passer encore une décennie à nous battre? 8500 miles carrés d'une terre qu'Allah a dit être attribuée aux Israélites. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Mais la majorité des musulmans ne connaissent pas les faits, ils n'ont pas accès à la vérité. Le récit a malheureusement été contrôlé par les démons. Maintenant, nous sommes en train de gagner parce que la vérité prévaudra, aussi forte que soit leur voix, aussi répandue que soit leur propagande et leur campagne. Nous assistons maintenant à une prolifération de personnes comme nous qui consacrent tout leur temps, 7 jours sur 7, à faire ce que nous faisons et nous sommes en train de gagner. Si vous allez sur nos réseaux sociaux, certaines des personnes qui sont venues avec nous et qui n'étaient jamais venues ici auparavant ont écrit leur expérience après avoir passé une semaine ici. Plus de 10 000 vues, des centaines de commentaires, tous positifs, éclairant le monde avec les faits qu'ils n'avaient pas. Et je vous garantis,
Peu importe à quel point l'opposition est virulente, à la fin de la journée, lorsque vous vous appuyez sur le mensonge, la vérité finira par vous libérer. Et maintenant, nous sommes des messagers de la vérité, nous sommes des messagers du Coran et nous sommes des messagers de l'islam. Et nous réparerons les dégâts causés par les criminels qui ont occupé les cœurs et les esprits du monde musulman. Les musulmans, la majorité des musulmans ne connaissent pas les faits, donc ils n'y ont pas accès. Nous sommes ici au nom des Palestiniens parce que la Palestine aux États-Unis. Maintenant, il y a une prolifération d'intellectuels palestiniens qui disent que le statu quo ne fonctionne pas pour nous, car c'est anti-islam, anti-Coran et ça échouera. Nous devons trouver une voie réalisable pour atteindre la terre promise et cela passe par la garantie de la souveraineté, de la sûreté et de la sécurité d'Israël. Ce n'est qu'alors que nous pourrons évoquer la Palestine ou la coexistence. Mais tant que le récit constitue une menace pour Israël, remet en question sa souveraineté, il place son peuple dans l'une des pires situations possibles. Il n'y aura donc jamais de possibilité pour la Palestine. Nous sommes ici et notre voyage ici est plus bénéfique à l'aspiration palestinienne que les criminels qui menacent Israël et justifient. Le 7 octobre, Je suis tout à fait d'accord et je pense qu'une partie du problème est que ces extrémistes ne veulent pas résoudre le problème palestinien parce que cela leur donne le levier nécessaire pour agir comme ils le souhaitent. Ce qui est essentiellement conquérir ou occuper le monde avec leur idéologie extrémiste au lieu de profiter des libertés que ces différents pays offrent. Vous avez mentionné que vous aviez vécu en Arabie Saoudite. Je considère l'Arabie Saoudite comme la clé ici, à bien des égards, pour l'expansion des accords d'Abraham. Et peut-être même pour faire pencher la balance. Vous savez, les gens ne le savent peut-être pas. Les gens connaissent Al Jazeera, mais Al Arabiya était une chaîne très hostile jusqu'à il y a quelques années, lorsque la direction éditoriale a changé. Je passe sur Al Arabiya 1 à 2 fois par semaine. Je ne dis pas qu'ils sont pro-Israël et je n'ai pas besoin qu'ils le soient. Nous voulons simplement qu'ils soient équilibrés et neutres et je trouve qu'Al Arabiya est plus équilibré et neutre que la British Broadcasting Corporation. Absolument. Et j'y vais très souvent. Alors, selon vous, qu'est-ce qui manque encore à l'Arabie Saoudite pour se lancer? Puis peut-être l'Indonésie et d'autres pays comme le Pakistan. Oui, et j'espère que ce jour viendra bientôt. Mais je dirais que je suis très reconnaissante envers Mohammed Ben Salman, le prince héritier, pour son leadership. Et je sais que c'est très difficile pour lui de faire ce qu'il fait. Et je dois vous dire que lorsque nous étions à cet événement organisé par le Qatar, les Qataris étaient très bouleversés après avoir été bombardés par Israël. Et nous avons dit, je leur ai dit, n'aurait-il pas été préférable pour la paix des Palestiniens que vous reconnaissiez le droit d'Israël à exister il y a 20, 30 ans? Et ils n'avaient pas de réponse? Mais je pense que la question palestinienne a toujours été utilisée comme un sujet de division par les frères musulmans et leurs organisations affiliées, qui ont affirmé lors de l'affaire de la Fondation Terre Sainte vouloir contrôler le monde occidental. Ils le disent? Donc nous devons faire comprendre à l'Occident qu'il s'agit de votre civilisation. Je suis venue en Occident pour être une femme musulmane libre et pratiquer ma religion librement. Et je suis en train de perdre cela, tout comme mes frères et sœurs juifs en Amérique. Et est-ce que c'est ça? N'est-ce pas une violation de la Constitution? Que devons-nous faire? Nous avons une fleur. Nous avons gagné en novembre quand l'une de nos sœurs, c'est une fille pakistanaise, Lori Soroya Hedri, qui a lancé sa propre section de CARE / frères musulmans, et elle a reçu des avances sexuelles de la part du président du Conseil des relations islamiques américaines. Elle l'a poursuivie en justice. Nous l'avons aidée, nous l'avons soutenue, et elle a aussi des preuves qu'ils sont liés au Hamas. Et quand ils ont perdu et qu'on leur a demandé de révéler tous les donateurs, ils se sont précipités pour trouver un accord et elle a été forcée d'accepter ce règlement. C'est l'une de nos plus grandes victoires obtenues après 6 ans de lutte de cette sœur musulmane. Elle faisait partie de coopération et assistance, réhabilitation et éducation. Membre du Conseil d'administration de coopération et assistance, réhabilitation et éducation et du Conseil national, elle a fondé sa propre section. Et puis elle a dit, tu sais, je veux que les Palestiniens aient un État.
Bien sûr, je le veux pour eux, mais pas au prix de cette confrérie musulmane, de cet extrémisme et de cette idéologie violente. Donc, elle était une modérée dans ce mouvement et, en gros, elle s'est fait exclure parce qu'elle a ouvert les yeux et qu'elle a été harcelée sexuellement. Et oui, par le chef de la soi-disant organisation musulmane de défense des droits civiques. Peu de gens le savent parce qu'ils se sont dépêchés de régler ça en novembre, juste avant l'arrivée du président Trump. Mais notre victoire, c'est quand notre président a signé la résolution déclarant les frères musulmans comme organisation terroriste et nous voulions qu'elle soit adoptée. Nous voulons aussi déclarer et couper le financement de toutes ces organisations affiliées. Elles apparaissent un peu partout, vous savez, mais sous des noms différents. Donc, si coopération et assistance, réhabilitation et éducation vont maintenant être marginalisées, elles vont réapparaître sous une nouvelle forme. Il y a autre chose et nous devons faire attention. Les Américains, les personnes qui se soucient des musulmans, des Juifs et de l'État d'Israël. Ils doivent être prudents avec leurs partenaires. Qui sont-ils? Soyez authentiques. Si vous vous dites interconfessionnel, ne faites pas semblant. Le 7 octobre, beaucoup de nos partenaires ont dit « oui, nous pensons que c'était mal ». Mais ce « mais » ne doit pas s'immiscer au milieu des relations entre musulmans et juifs. C'est le moment pour les dirigeants de dire « ce n'est pas mon islam est différent ». Asseyons-nous avec nos frères et sœurs palestiniens, disons-leur que leur mentalité a été endoctrinée avec de fausses paroles du prophète, comme « tuez-les à coups de pierre ». C'était un faux hadith qui a été inculqué aux jeunes Palestiniens depuis 20 ou 30 ans. Nous voulons les rééduquer comme l'Arabie saoudite rééduque son peuple. Les Émirats arabes unis ont si bien travaillé. Ils ont fait un excellent travail. Oui, nous collaborons avec de nombreux pays musulmans pour la liberté religieuse, car nous appartenons à la même race humaine. Nous descendons d'Adam, mais plus abrahamiquement, nous descendons du prophète Abraham. Ramenons cet enseignement religieux, juif, chrétien, musulman. Inch'Allah. Inch'Allah. Vous savez, je pense qu'une partie du problème que je vois en Amérique, c'est le mariage de l'islamisme avec le wokisme, qui est une nouvelle version très toxique du marxisme. Je veux dire, vous savez, il y a une histoire entre l'islamisme et le communisme qui remonte aux années 60 et 70, mais je pense que c'est ce cocktail mortel qui se répand en Amérique. Comment faites-vous? Et vous savez remplacer cela par les jeunes à qui vous parlez. Que leur dites-vous? Comment les libérez-vous de cette haine? Vous savez, ils ont magistralement ramené la libération, le racisme dans ce conflit et légitimé l'antisémitisme. Vous savez, une question simple que nous devons poser est « Comment Khalid Mashal a-t-il acquis 4 milliards » 4 milliards? Comment Ismail Haniyeh a-t-il eu 4 milliards? Et puis Abou Marzouk a 3 milliards. C'est mon argent. Oui. Ma famille et moi payons des impôts. Donc, il faut vraiment déradicaliser tout le monde et l'éducation est essentielle et nous voyons les jeunes revenir vers nous. J'ai animé un programme Fleur récemment. Chaque mois, j'organise un atelier d'organisation communautaire. C'est essentiel. Les jeunes juifs et musulmans devraient se rassembler et ils doivent aller au-delà de ces limites étroites du dialogue. Cela fait 30 ans que nous dialoguons. Ce n'est pas... Nous devons mettre les sujets pertinents sur la table et c'est de cela dont nous parlons. Et ce garçon, il dirige l'organisation multiculturelle dans une grande université. Il m'a écrit. Il a dit « C'est la première fois que j'entends quelque chose que je peux vraiment saisir et mettre en pratique. » Je le guide et lui explique comment construire ce mouvement. Il nous faut des mouvements, car je dois aller vite. En tant qu'organisatrice communautaire, c'est un message très important. Nous sommes tous ici dans la vallée, Fleur. Nous sommes aussi dans la vallée. Nous devons atteindre le sommet, n'est-ce pas? Et dans la vallée, nous avons certaines forces. Nous avons la solidarité, nous avons l'unité, nous avons la curiosité et nous avons l'engagement de défendre ce qui est juste. Et lorsque nous construisons, nous renforçons cette communauté. Ici, nous allons jusqu'au sommet, mais nous devons franchir quelques étapes. Chacune d'entre nous est responsable d'amener 100 personnes à ce mouvement. Moi-même, Anila ou le Cher seul, nous avons besoin que vous ameniez du monde, car le pouvoir vient de l'organisation collective. C'est mon message à la jeunesse.
Que Dieu vous bénisse toutes, chères Anila et Soraya. Nous avons besoin d'alliés, pas seulement pour nous ou Israël, mais pour l'humanité. Et c'est ce que vous faites toutes. Vous défendez l'humanité, ce qui est juste et un avenir meilleur pour tous nos enfants. Et c'est ce pourquoi nous prions toutes. Vous priez 5 fois par jour, nous prions 3 fois par jour, mais nous prions toutes pour cela. Nous sommes donc tellement reconnaissantes pour votre courage, pour votre leadership, et nous vous souhaitons toute la force possible. Et bien sûr, nous sommes toujours là, derrière vous, pour tout ce dont vous pourriez avoir besoin afin d'aider chacune d'entre nous ici. Que Dieu vous bénisse toutes. Merci d'être en Israël. Merci de regarder.